Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France et je vous propose de réaliser ensemble cette petite boîte qui m'a été offerte par la Fée Kiki quand j'ai participé à On Stage en mars dernier. J'ai eu envie d'aller piocher dans mes swaps. Allez, c'est parti, on réalise ensemble une version de cette boîte tout de suite. Pour cette boîte, il vous faudra une base de cartes qui mesure 20 cm sur 20. C'est un carré. Je vais ouvrir le bras pour être plus à l'aise. On va faire un premier pli à 5 cm et un deuxième à 15. C'est tout pour ce sens-ci. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm sur toute la hauteur. Un deuxième à 7 cm, mais uniquement entre les deux plis, donc sur la partie centrale. Hop. Et à nouveau à 13 cm, je fais la même chose, je me place sans appuyer ici sur la première ligne et je vais sur la deuxième en appuyant. Et enfin à 19 cm, excusez-moi, 19 cm, on fait à nouveau un pli sur toute la hauteur. On va aussi faire des petites marques avec un poinçon. La première à 10 cm en haut et en bas. Et puis on va en faire une aussi à 4 cm, pareil, en haut et en bas. Hop. 4 cm et la dernière est à 16 cm, c'est pile le bord le pli du bras, le bout du coupe-papier. Hop, voilà, on a marqué nos plis. Avec une règle, j'attrape ici la petite marque que j'avais faite et puis je vais aller jusqu'au pli. Alors j'espère que, je ne sais pas si vous les voyez, je vais les marquer au crayon. On a un pli ici, un ici. On a fait une marque ici et une ici. Et donc de cette marque-ci, je vais aller jusqu'à ce pli et je fais la même chose pour terminer un triangle. Et d'ici, je vais aussi sur mon autre marque, la même chose de ce côté-ci. Je fais la même chose, donc je vous les marque. On en a un ici et un là. Et donc je fais mon triangle de ce côté-ci. Et ensuite, les petites marques, je gomme tout ça et je vous retrouve pour pouvoir le plier. Pour marquer les plis, donc, je vais faire les deux des extrémités. Ceux-ci sont assez simples. Et puis, les deux qui vont jusqu'en haut. Et après, il est plutôt question de... Le principe, c'est plutôt de les faire avec les doigts. Alors, le triangle, si vous le gardez comme ça en face de vous, ce triangle-ci s'enfonce et les autres reviennent comme ceci. Je fais la même chose avec lui. Donc ce triangle-ci s'enfonce et les autres reviennent. Et puis on a quand même ce pli-ci. Alors je commence par les triangles justement parce que de cette manière, quand je fais ce pli-ci, tout se met tout seul en forme. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et maintenant, je vais pouvoir rassembler ma boîte. Et voilà, elle se met en forme toute seule. Sur la boîte que j'ai reçue, cette bande-ci, par la Fée Kiki, avait été pliée vers l'intérieur. Moi, j'ai envie de la garder parce que je trouve ça joli comme ça. Et donc, je vais la laisser dans cette position-ci. Je me suis préparé 2 morceaux de papier de série design pour la décoration. Est-ce que j'ai noté? Je n'ai pas noté le nom. Et il m'échappe, c'est la collection du catalogue annuel avec le petit canard. De toute façon, comme toujours, je vous mettrai les mesures et les références sur mon site dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et vous pourrez tout récupérer là. Vous pourrez d'ailleurs, si ce sont les articles qui vous intéressent, il y aura aussi un lien
vers la boutique qui vous permettra d'acheter les articles qui vous font envie. Pour fermer la boîte, hop, je vais faire une perforation de la même façon que l'avait fait la fée Kiki. Alors j'avais rapporté ma perfo Wettel. J'ai comme toujours à côté de moi un désordre, un joyeux désordre. Comme à chaque fois que je filme mes tutos. Donc je vais bien pincer ça. Je pense que je vais faire 2 trous quand même. J'étais partie pour ça. Allez, j'en fais un. Alors malheureusement vous n'allez probablement pas voir, mais voilà, j'en fais un ici. Je préfère le faire, alors je vous avais peut-être vu ça, on va un petit peu en avant sur la boîte, mais je préfère le faire comme ça parce que de cette manière je suis certaine que les trous soient alignés devant et derrière. Alors comme je n'ai pas pris de mesure, ils ne seront pas forcément centrés, pas du tout, mais ce n'est pas grave, vous aurez compris le principe. Je vous invite à marquer avant, prendre vos mesures avant, pour avoir des perforations plus centrées. J'ai choisi le ruban assorti au papier cartonné. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit la couleur, j'ai choisi saut du plongeoir. Et donc, le ruban est en saut du plongeoir aussi. On va pouvoir le fermer. Voilà, avec un peu de méthode, on arrive quand même à faire un plus joli nœud. Pour la décoration, j'avais envie de tamponner une illustration avec le set de tampons Flowers of Beauty. Il est à 30 €. Je vais le tamponner aussi en saut du plongeoir. Alors, c'est une illustration en 2 étapes. Je vais donc tamponner le fond en 2 générations. Donc, je fais d'abord la première à côté. Et puis je tamponne sur mon papier. Et puis les tours, eux, je les fais tout de suite en première génération. Il faut juste que je retrouve l'endroit, le bon endroit pour tamponner l'image. Et voilà, ça nous fait une jolie fleur en 2 tons. Je trouve ça joli. J'aime bien les illustrations en 2 tons. Pour la découper, le set de tampons est assorti à un lot de poinçons qui s'appelle Fleur Bellissime. Vous pouvez aussi le trouver sous la référence Flowers of Beauty, qui est le même nom que le set de tampons. Si ça vous simplifie la vie sur le catalogue, j'ai utilisé tout à l'heure mon adhésif, je ne sais plus où il est. Je vais en prendre un pour éviter que tout ça se décale. Donc ça, c'est juste un ancien morceau de masking tape. Je trouve ça plus sécurisé et sécurisant pour m'assurer que le tout ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, hop, sous la presse. Et de cette manière, on a une jolie illustration, n'est-ce pas magnifique? Moi j'aime bien, je trouve ça, moi qui suis très mauvaise avec une paire de ciseaux, je trouve ça magique. Je vais pouvoir coller ça sur ma boîte avec des Stampin' Dimensionals qui sont à côté de moi. Je vais en mettre 2 pour être certaine que ça colle, mais je pense que 1 suffirait. Mais vraiment, les Dimensionals, c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher. Alors, n'hésitons pas. On pourra mettre un petit souhait, je le mettrai quand je saurai pourquoi je vais utiliser cette boîte. Mais je trouve vraiment que l'idée de la boîte était très sympa. Merci à la fée Kiki. J'essaierai de trouver ses références pour vous partager son site. Merci à elle en tout cas d'avoir bien voulu swapper et changer des créations au moment d'Onstage. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Donc le set de tampons Flowers of Beauty assorti au lot de poinçons. Le lot de poinçons, lui, est à 45 €. On a quand même beaucoup de poinçons dans ce lot. C'est toujours écrit la quantité. On en a 10 avec des éléments très, très affinés. J'aime bien
J'aime bien cette collection. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, peut-être vous aura dépanné pour un petit cadeau que vous avez besoin de faire. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse!